Chers membres de BISUP, au cours des dernières semaines, nous avons reçu beaucoup de questions de votre part sur l'utilisation de l'allemand. Nous vous présentons un peu plus en détail. La législation sur l'utilisation des langues date déjà du 24 janvier 1977, presque aussi vieille que moi. Elle stipule ce qui suit. Les informations figurant sur l'étiquette, qui sont obligatoirement prescrites en application de la loi, doivent être rédigées au moins dans la ou les langues de la zone linguistique où les produits sont commercialisés. En d'autres termes, votre étiquette doit être bilingue français-néerlandais dans la région bruxelloise, néerlandais en Flandre, français en Wallonie, sauf dans la communauté germanophone, et elle doit être en allemand, au moins en allemand, dans la communauté germanophone. Ce sont les 9 communes, Eupen, Kelmis, Lonsen, Raren, Amel, Bullingen, Burgkroiland, Bütgenbach et Saint-Vith. Pourquoi n'avez-vous jamais reçu de commentaires ou d'amende de la part de l'AFSCA jusqu'à présent? Une erreur s'était produite lors de la transposition de la législation FIC pour l'information des consommateurs, ce qui avait créé un vide juridique, et l'AFSCA n'avait donc pas de base légale pour vous infliger une amende. Le dossier n'a été ouvert qu'à la suite d'une plainte de la communauté germanophone, qui en avait assez de ne pas avoir d'informations en langue allemande sur des sites officiels tels que celui du SPF Santé et de l'AFSCA, ou par exemple que les arrêtés royaux nutriments, plantes et autres substances n'existaient pas en allemand. Comme vous le savez, l'utilisation des langues est et reste une question très sensible en Belgique. BISUP suit ce dossier depuis 2021 et nous en informons régulièrement nos membres. Nous sommes bien conscients du problème de la quantité d'informations qui doivent être apposées sur les compléments alimentaires et les petits emballages. C'est pourquoi avec FEVIA et aussi avec le soutien de Comeos, la Fédération des supermarchés, nous avons toujours défendu ce dossier auprès du ministre Clarinval, ministre de tutelle de l'AFSCA. Nous avions ainsi d'abord obtenu une période de tolérance d'1 an, qui a ensuite été prolongée d'1 an supplémentaire. Nous avons reçu une garantie écrite de l'AFSCA d'ailleurs, qu'elle ne ferait que des amendes à partir du 1er janvier 2025. Nous sommes conscients des problèmes que ce dossier pose à nos membres. Nous sommes allés chercher des alternatives. Les autorités acceptent par exemple les étiquettes détachables, les étiquettes dites peel-off. Cela peut être une solution pour certains compléments alimentaires, même si nous savons qu'elles sont chères, et ce n'est pas non plus une solution très durable au point de vue environnemental. Nous avons également soulevé la question des codes QR, mais le ministre Clarinval a demandé à son cabinet un avis juridique qui s'est avéré négatif. BISUP continue à faire pression pour obtenir une dérogation pour les petits emballages avec la FEVIA et Comeos. À partir du 1er janvier de l'année prochaine, l'AFSCA infligera des amendes. Si un complément alimentaire non conforme est trouvé dans les rayons, il ne fera pas l'objet d'un rappel, car il n'y a bien sûr pas de problème de sécurité alimentaire. Mais l'AFSCA pourrait très bien vous demander de retirer le produit du point de vente. Nous leur avons demandé d'agir avec tolérance s'ils trouvent des emballages non conformes dans les points de vente, mais nous n'avons reçu aucune réponse de l'AFSCA. On nous a répondu que l'industrie avait eu plus de 2 ans pour s'adapter. Nous vous tiendrons bien sûr au courant des démarches de la FEVIA et de Comeos pour les petits emballages. Voilà pour cette semaine. N'hésitez pas à consulter notre lettre d'information ou notre site web. Et n'oubliez pas non plus de nous suivre sur LinkedIn, dans le groupe BISUP, ou sur X, l'ancien Twitter. À bientôt pour une nouvelle actualité BISUP par vlog. Les 2 premières éditions de notre vlog
ont suscité beaucoup de commentaires et de réactions positives, et nous vous en remercions. Faites-nous savoir si vous trouvez cette information et cette forme de communication surtout utile. À très bientôt.